Alors aujourd'hui, je vais te parler de Gigi, sa préparation. Tout ce qui a été fait dessus en réparation, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Toutes les surprises que j'ai eues sur Gigi avant départ, ça c'est des trucs qu'on me dit pas sur l'année, mais qu'on me dit 15 jours avant le départ. Et puis je vais te présenter quelqu'un qui va nous aider pour la réparation de Gigi. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin bref, tu verras dans la vidéo. On te demande aussi ton avis par rapport Mais ce quelqu'un, il donne quand même une super astuce. Ah ouais, ouais, si, non mais faut suivre la vidéo, je pense qu'elle va vous plaire. Bon allez, justement, je te laisse la regarder. Et surtout, tu likes la vidéo si elle t'a plu. D'ailleurs, même si elle t'a pas plu, tu peux mettre un pouce en bas, on s'en fout. Bon, surtout à la partager. Et surtout à la partager. Salut à toi. Pour ceux qui nous découvrent, on prépare notre camping-car pour 6500 km et on t'emmène avec nous. Bienvenue à bord. Donc, préparation du camping-car. Donc, sur le camping-car, pour faire notre road trip de cet été, j'ai donc fait la vidange du moteur, vidange boîte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc Gigi, il n'est pas passé au contrôle technique, donc on avait un problème de fuite au niveau de la direction assistée. Donc c'est dans la vidéo, vous allez voir tout ça. Alors à la base, je pensais pas la faire cette vidéo. Je suis en train de changer la direction assistée de Gigi. Comment vous dire? C'est tellement la galère en fait. Ouais, tellement la galère. En fait, je vais vous la faire. Parce que si ça peut aider quelqu'un, pour changer une DA sur un J5, C25, enfin une DA assistée, parce que ça serait une DA sans assister, à une direction normale, faut réparer la DA, enfin la réparer, faut la changer. Mais c'est tellement facile à changer, facile à trouver déjà. J'ai la chance d'en trouver une en échange de standard. Et je suis en train de démonter ça. Et je galère grave. Parce qu'en fait, la DA, elle sort pas du tout. Et par le passage, en fait, sur les côtés, les ailes, je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Et donc, il faut la sortir par-dessous. J'ai pas beaucoup de place. Il faut démonter énormément de choses. Bref, c'est vraiment mal foutu. J'en profite en même temps pour faire la vidange, pour refaire une vidange boîte. Voilà. Une histoire qui soit pareille pour aller jusqu'en Grèce et revenir surtout. Allez, on y va, je te montre tout ça. Je suis en train d'enlever la partie malade qui est là, la direction assistée. Et donc pour la démonter, en fait, faut démonter toute la partie qui est là, les rotules de direction. Voilà. Donc moi je les enlève avec un outil. Et celui-ci, voilà, un arrache-rotule. Après, il y en a qui arrivent à taper dessus. Enfin, tout dépend comment ça s'enlève, si ça part bien ou pas. Là, c'était quand même bien attaché. J'avais pas le choix que de passer par là. Donc, une fois que ça c'est enlevé, c'est dessous que ça se passe. Voilà, l'objet du délit, il est là. Donc qui fuit des deux côtés, ce côté-là et l'autre côté. Bon. Et donc pour le démonter, je sais pas si on va arriver à voir. Ah là là, hop là, rien du tout. En fait, il y a 4 boulons à enlever. Alors la dévisser, ça reste pas le souci premier, mais c'est la sortir en fait, parce qu'avec la DA. Il y a la partie en fait hydraulique qui passe pas du tout par les passages d'ailes sur les côtés, et donc faut la descendre en fait par dessous. Et donc pour la descendre par dessous, j'ai été obligé de démonter tout le passage du carburant qui est là. Hop là, voilà. Donc toute cette partie, j'étais obligé de la démonter pour me donner de l'espace. Et là, je suis en train de vidanger pour pouvoir sortir le filtre à huile, parce que je suis bloqué par le filtre à huile. Et puis on verra ce qu'il faut démonter d'autre. Bref, c'est une grosse galère. Donc je vous fais quand même cette vidéo, même si c'était pas prévu, comme je disais.
parce que j'ai cherché en fait sur YouTube des tutos pour démontage de crémaillère de direction et en fait j'ai rien trouvé du tout. Voilà. Donc au fur et à mesure du démontage, tout ce que je vais démonter en fait, je vous le dirai, je vais reprendre au fur et à mesure. Sachant que là donc j'ai dévissé les 4 vis de la crémaillère, je l'ai enlevé de la colonne de direction et maintenant en fait j'essaie de la descendre. Voilà. Et donc il faut qu'elle arrive à descendre de ce côté-là et à passer. Bref, pour le moment j'ai le filtre à huile là qui me proute la vie. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous ai pas filmé la fin du remontage de Gigi. J'ai tellement galéré pour le remontage que voilà, j'ai pas pris le temps en fait de filmer. J'étais plus concentré sur comment remonter ma crémaillère, remonter tout ce que j'avais démonté. Donc du coup, j'ai pas filmé le remontage. Après, de toute façon, le remontage, c'est le sens inverse du démontage, quoi. Voilà, c'est un peu con ce que je dis, mais ça n'en reste ça. Donc oui, j'étais obligé de démonter le filtre à huile après le tuyau d'arrivée de gasoil. Une fois que tout ça a été enlevé, ça s'est passé tout seul, et le remontage pareil, voilà. Donc j'ai eu juste un souci en fait avec une connexion du circuit hydraulique, un connecteur de l'huile hydraulique sur la crémaillère qui arrête pas de fuir. J'ai des gouttelettes en permanence dès que le moteur est en route. Donc ça fait 3 fois que je le démonte. J'en suis toujours avec ma crémaillère. Et ouais, toujours. Donc Gigi, il est toujours là, et Gigi, ça fuit de partout. J'ai remonté la crémaillère, j'ai une fuite sur un tuyau de liquide de direction assistée. Ça fait 2 fois que je le démonte et ça fait 2 fois que ça fuit toujours. Sur la crémaillère, j'ai 2 petites... je vais montrer sur l'ancienne en fait. Il y a 2 tuyaux qui arrivent avec un pas de vis. Où est-ce que c'est? Là, voilà. Je sais pas si on peut voir. Voilà, et j'ai celui-ci là, celui-là là, ici là, le fautif. Et celui-ci, il fuit tout le temps. Il arrête pas de fuir. Et je n'arrive pas. J'ai changé les joints. Voilà. Donc je vais faire appel à un ami qui arrive à me résoudre le problème. Parce que là c'est une catastrophe, je peux pas le passer au contrôle technique dans l'état où il est. Il va être refusé. Donc voilà. Donc j'espère que cet ami va pouvoir m'aider à trouver une solution à ma fuite. Bon, je vais vous laisser avec lui. Peut-être que lui va trouver le produit miracle, la solution, je sais pas. Bref, allez, je vous laisse. Salut les amis, moi c'est Félix, je suis le bricoleur. Bon, Nico il est dans la merde, non, il est grave dans la merde. Il y a une fuite. Bon, on va réparer la fuite. Elle est où la fuite? La fautive. Voilà. J'ai le remède. Petite pâte magique.
la loctite, une pâte à joint, peu de frites, terminé les frites. Vous avez bien vu? Avec ça, plein de frites. Bon allez, je vais vous laisser avec Nico. Je répare et puis lui il vous reprend pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur Gigi? Ah oui. Je fais le tour donc, du camping-car. Voilà. Donc j'ai découvert plein de choses qui m'ont pas plu, mais pas plu du tout. N'est-ce pas? Bref. Bon, première découverte. J'ai un gamin qui arrive, puis qui me dit: oh, j'ai trouvé une clé par terre. Oh, regarde, ça va où cette clé? Voilà, la clé. La clé. Il y en a la clé. Elle est cassée la clé. C'est ballot. Et j'ai pas de double. Et l'autre bout, c'est dedans. Évidemment. Hein. Donc, j'ai plus qu'à trouver une serrure maintenant. Enfin, 2, parce que ça va par paire. Voilà. Donc ça, c'était une première boulette quand je fais le tour du camping-car. Avant de partir, donc on te dit pas 6 mois avant, c'est juste 15 jours avant de partir en vacances, c'est ça qui est bien. Ça te laisse beaucoup de temps pour trouver ce que tu as besoin pour faire les réparations. Je vous en montre une autre. Bon, je sais pas si vous vous souveniez, mais on avait un souci déjà avec le pare-choc. Ah, mais c'était de l'autre côté. Non, c'était celui-là. Ah, c'était déjà ce côté-là, vous aimez bien ce côté-là. Non, ouais, c'est votre côté favori, ça. Et le pare-choc, il est encore cassé. Ouais, il est pété, là. Ah. Tout pété. Là, tout explosé. Donc, ça sera fait, mais pas... Voilà, donc ça sera fait, mais à notre tour maintenant, parce que là, il faut démonter tout le pare-choc, le repasser à la choucroute pour pouvoir le réparer, bref. Donc je ferai ça à mon retour de vacances. Et du coup, ça écaille vachement la peinture. Ah du coup, oui, forcément, la peinture, elle vient aussi avec. Donc il a pris un choc là, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Donc ça a explosé tout le bas. Donc c'est formidable, j'ai plus qu'à tout repeindre, tout réparer, enfin bref. Je suis ravi de passer mon temps à réparer les choses alors que je pourrais passer à autre chose. Voilà. Ça, c'était la deuxième boulette. Bon, est-ce que tu veux passer à quoi? J'aimerais bien passer à Max un jour. Max, il est là, je voudrais bien commencer à faire quelque chose plutôt que de réparer les autres. Cécile voulait un ventilateur. Pour mettre dans le camping-car, donc un ventilateur, un turbo-vent qui puisse aspirer et souffler l'air vers l'extérieur pour sortir la chaleur. Ouais. Bon, comme je disais sur Insta, en fait, on avait fait une vidéo sur la chaleur en camping-car et comment se rafraîchir. On mettra le lien là-haut. On l'avait fait en Italie. Et donc on présentait un tas de petits ventilateurs qu'on a dans le camping-car. Et un de vous nous avait présenté donc ce système. Et moi j'étais fan, et donc j'en voulais un. Nico n'était pas d'accord, donc force... Je me doutais bien que le montage allait être merdique. À force de ténacité et d'être chiante, parce que j'en voulais un absolument, je trouvais que ça allait nous apporter encore davantage de confort dans le camping-car, et puis avec le chien, c'est encore plus nécessaire. Voilà. Même si, du fait qu'on a le chien, on est censé avoir le camion. Mais... à venir. Bref, pour le moment, on a... Le chien nous fait tourner en rond parce que le chien, il fait aussi des boulettes et donc faut refaire les choses. Je passe beaucoup de temps à réparer les camping-cars en fait parce que le chien bouffe tout dans le camping-car. Tout.
Pas tout, mais bon, quand même. Bon, elle fait des bêtises. Voilà. Mais pendant que je répare, en fait, eh ben, je fais pas autre chose. Ah. Ouais. Bref, donc je me doutais que de monter un ventilateur dans les lanterneaux, ça va être la chiotte. Parce que Cécile, elle se prend avec un grand lanterneau de camping-car neuf où le ventilo se loge pile poil dedans. Mais là, nous, Gigi, il a des petits lanterneaux 40-40, hein, et bah, ça rentre pas dedans. C'est ballot, hein. Donc, bah, faut que je trouve une solution pour le fixer. Voilà. Et ouais. Bref, j'ai encore ça à faire avant de partir. Voilà. Et puis en plus, elle veut modifier l'intérieur du camping-car. Ouais, en plus, elle trouve tellement bien en fait l'intérieur de Tracassou qu'elle a décidé 15 jours avant de partir qu'il fallait que je modifie la banquette. Non, on n'est plus à 15 jours, on part la semaine prochaine. D'ailleurs, fin de semaine prochaine, c'est vrai. D'ailleurs. Bref, elle a décidé de modifier la banquette de Gigi parce que elle veut que ça ressemble à l'intérieur de Tracassou. Enfin bref. Mais non, mais c'est plus pratique pour le chien. Ouais, bah ouais. C'est plus pratique pour moi aussi. Et donc, bah, vous comprenez pourquoi Max, eh ben, il est pas prêt d'avancer. Voilà. Bref. Donc ça, c'était pour la petite partie préparation de Gigi. Et puis... mais c'est parce qu'en avec fait... toutes les autres boulettes autres qu'on a découvert. Mais c'est parce qu'en fait, le chien dans Gigi, il se met tout le temps, il se couche dans le couloir. Que en fait, dans Tracassou, elle se couche sous la table. Ouais. Parce qu'en ce moment, on utilise beaucoup Tracassou, du fait que Gigi, faut qu'il retourne au garage, et puis que il a été sur cale, parce que donc il a refait une vidange et ainsi de suite. Une vidange moteur, une vidange de boîte, etc. Donc, du coup, on est dans Tracassou. Voilà. Ouais. Mais il est très sympa. Hein. Ah, Tracassou, il est génial. Non, vraiment, à l'intérieur, il est top. Donc, enfin, moi, voilà. j'en suis vraiment fan. Après, bon, c'est de là à tout modifier dans Gigi. Voilà, quoi. Surtout qu'on part dans une semaine et demie maintenant, quoi. Hein. Bref. Voilà. Donc, au plaisir de madame, monsieur va s'employer pour que tout soit fait avant de partir. Non, mais même pour nous, c'est plus agréable. Tracassou, t'arrives à tourner autour de la table. Que Gigi, c'est... c'est une configuration de camping-car ancien. C'est moins pratique. Oui, c'est clair. Ouais. La configuration fait que c'est un camping-car de 92, hein, donc voilà, il a cette configuration que les camping-cars avaient. Après, une banquette dinette, c'est bien quand t'es que deux. Clairement, ouais. Et sans chien. Surtout sans chien. Ou un tout petit. Ouais. Un tout petit. Ouais. Un tout petit chien. Bref. Mais c'est vous qui vouliez un gros chien. Vous avez tous voté pour un gros chien, bah voilà. Ah bah ça, pour être gros, il est gros. On a le camion aussi. Il est pas très gros. Le problème, c'est que pour que le chien me laisse le temps de faire le camion. On avait dans l'idée, donc vous avez certainement remarqué au début de nos vidéos, on dit toujours salut les amis. Et on avait envie de changer ça. De vous donner en fait un nom à toutes les personnes qui nous suivent, en fait, un nom de communauté. Donc on optait pour... Ça me fait marrer le mot communauté, on a l'impression que ça fait secte. Bah ouais, mais bon, tu veux dire ça comment? Bah c'est le mot qui est employé, ouais. Mais ouais. C'est pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment une communauté, hein. En plus, ouais. C'est le nom de nos amis, voilà. Les amis qui nous suivent. Voilà, mais on avait envie d'un petit nom à vous, bien particulier. Hein. Et donc on était sur les Tartugos. En fait, les Tartugos, ça signifie tortue en occitan. C'est ça. Hein. Voilà. Alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ça vous plaît. Après, voilà. Ils vont nous dire qu'ils sont pas d'Occitanie, ils en ont rien à péter. Peut-être aussi, voilà. Ou alors si vous avez des propositions à nous faire, éventuellement on peut voir. Sur Insta, j'ai présenté une personne que je côtoie.
qui fait de très jolis bijoux. Et donc j'avais envie de vous partager ces bijoux. Et donc son compte en fait c'est Stige Création, je sais pas si on peut le voir. On mettra le lien sous la Est-ce qu'on arrive à vidéo. voir correctement la carte? Et donc elle fait de très très jolis bijoux. Je suis pas ni marraine et que ça change rien hein, pour nous. C'est juste le plaisir de présenter ce qu'elle fait. Mais en aucun cas, j'en touche des dividendes. Et je trouvais que ces bijoux, en fait, allaient énormément avec le style de notre chaîne, quoi. Voilà. Et elle nous l'a même personnalisé. Oui. Avec une petite tortue. Et donc, Sandra m'a mis une petite tortue en plus. Donc, c'est une créatrice amateur, hein. Elle fait... Mais c'est très, très bien fait. C'est très, très joli. Voilà, en loisir, donc elle crée ses propres bijoux. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Donc j'avais envie de vous le partager. Chose qu'en effet, c'est très rare qu'on présente nos coups de cœur. Voilà. Mais ouais, je suis totalement fan de ces bijoux. Bon voilà, bah, si vous avez l'occasion, allez voir son Instagram. Oui. Vous verrez toutes ces le nom créations. écrit. Ouais, on mettra le nom soit dans les commentaires, non, là, sur la vidéo. Sur la vidéo. Allez voir ce qu'elle fait, c'est très joli. Et si vous avez un coup de cœur et que vous lui passiez commande, bah, ça peut être sympa de lui notifier, j'y gagnerai rien, mais que ça vient des Tortucars par Cécile, ça peut toujours être sympa. Merci. Bon les amis, bon, on va vous laisser là pour cette vidéo. Et puis si vous... les amis. Bah ouais, ils n'ont pas choisi encore. Ah d'accord. Donc voilà, quand ils auront choisi, ou donné leur avis d'ailleurs. Ah. On va vous laisser là sur cette vidéo. Et puis si vous voulez plus de vidéos avec nos petits personnages, dites-le nous dans les commentaires. C'est un nouveau style pour les futures vidéos. Allez, on vous dit à bientôt. Salut les amis. À bientôt. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay.